Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne de conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet extrêmement sensible. Heureusement, ce sujet ne touche pas toute la société. Par contre, quand il vous touche, il peut vous détruire un long moment, voire pour le restant de votre vie. Certains en arrivent même à se suicider. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de l'escroquerie, des escroqueries au sentiment. Qu'est-ce qu'une escroquerie au sentiment? La définition la plus basique serait de dire qu'il s'agit d'un amour faux, où dans un couple, une des deux personnes fait semblant d'aimer l'autre dans le but d'obtenir un avantage. Il peut s'agir d'un avantage financier, mais pas que. Il peut aussi s'agir de l'obtention de papiers d'identité français ou de cartes de séjour pour pouvoir se maintenir sur le territoire. Je vous explique. Quand il s'agit de démasquer une personne qui prétend vous aimer pour un avantage financier, il est assez facile de le démasquer. Par contre, quand il s'agit d'une personne qui fait semblant de vous aimer pour l'obtention de papiers, de cartes de séjour, etc., pour se maintenir sur le territoire français, c'est déjà plus compliqué, car ces personnes excellent dans l'art de la manipulation. Souvent, la relation commence dans un pays étranger. La personne que vous rencontrez, dès le début de la relation, vous bombarde d'amour, avec des je t'aime par-ci, des je t'aime par-là, dès les premiers jours. Cela doit vous alerter. Écoutez votre instinct, comme le dit la règle numéro 1. Vous ne devez jamais rentrer dans une relation avec une personne que vous avez connue à l'étranger, à la va-vite. Réfléchissez. Comment pouvez-vous donner votre confiance à une personne que vous venez de rencontrer il y a quelques jours et qui vous dit « je t'aime » au bout d'une heure ou de 2 heures, d'une journée ou d'une semaine? Ce n'est pas possible. Ne faites pas confiance à des « je t'aime » par-ci, à des « je t'aime » par-là, dit trop tôt dans une relation. Une fois que la personne qui veut vous mettre dans les mailles de son filet a compris que vous commencez à développer des sentiments pour lui ou pour elle, le piège se referme. Elle va tout faire pour vous garder sous son contrôle, par différentes manières et par différentes stratégies. Elle fera tout ce que vous voulez, elle vous dira tout ce que vous voulez entendre. Cela peut durer pendant des mois, voire des années. Ce sont des relations qui généralement se construisent à distance, petit à petit. Comment une personne peut vous dire « je t'aime » alors même qu'elle ne vous a jamais vu? Là, je parle de relations qui se sont nouées par Internet de pays à pays. Je ne citerai aucun pays, mais je parle de relations qui se nouent de pays à pays et qui commencent sur Internet. Vous ne devez pas faire confiance à une personne qui ne vous a jamais vu, qui discute avec vous uniquement sur Internet et qui vous dit « je t'aime ». C'est un drapeau rouge. Next. Avant de pleinement vous engager dans ce type de relation, vous devez en parler à vos proches de façon à obtenir des conseils par les personnes qui vous sont les plus proches. Les personnes qui auront assez de recul pour vous dire « attention, tu es en train de te tromper, cette relation n'est pas une relation normale ». Comme je le disais dans une de mes premières vidéos, vous devez écouter votre instinct. Votre instinct vous parle, mais souvent, vous continuez et vous y allez quand même. C'est là que le piège se referme. Vous devez également prêter attention aux conseils familiaux ou aux conseils de vos amis qui, eux, voient la relation d'un point de vue extérieur. Vous devez être vigilant ou vigilante quand une personne qui ne vit pas dans le même pays que vous presse au mariage, vous presse à vous rencontrer, vous presse à faire en sorte de le faire venir en France. Toutes ces choses doivent vous alerter. Vous devez prendre du recul et faire ce que vous devez faire. C'est-à-dire bien réfléchir, parler à vos proches et ne surtout pas vous précipiter. C'est très important, ne surtout pas vous précipiter.
Dites-vous que quand c'est flou, il y a un loup. Quand c'est trop beau, posez-vous des questions, ce n'est pas normal. Vous devez faire très attention, car la chute de l'escroquerie sentimentale est terrible, elle peut vous affecter toute votre vie de manière psychologique. Pendant toutes les étapes de la relation, vous devez être vigilant ou vigilante, ne pas trop raconter votre vie. Si la personne vous demande de lui envoyer de l'argent, faites attention à savoir à quoi va servir cet argent et combien il vous demande de lui envoyer. Quand ce sont des petites sommes, ce n'est pas très grave, car si vous perdez de petites sommes, vous pourrez toujours vous en remettre. Par contre, si vous envoyez des grosses sommes et que cette personne-là en plus disparaît, vous allez avoir du mal à vous en remettre, car vous aurez perdu et votre argent et votre soi-disant amour. Pendant toutes les étapes de la rencontre au futur éventuel mariage, soyez méfiante, soyez méfiant. Vous pouvez tout annuler tant que vous n'êtes pas marié. À partir du moment où vous êtes marié à la personne qui veut vous escroquer, c'est foutu. Vous rentrez dans une spirale dans laquelle vous allez difficilement sortir. L'aboutissement d'une escroquerie au sentiment qui doit aboutir à un mariage s'appelle un mariage gris. Il est très difficile en France de faire reconnaître une escroquerie au sentiment une fois que vous êtes marié. C'est quelque chose que les tribunaux français reconnaissent difficilement, ou alors il faut avoir des preuves plus que béton. Une fois marié, vous êtes dans la nasse, il est très difficile de vous en sortir. Il faut savoir qu'une fois marié, la personne restera avec vous le temps nécessaire d'obtenir des papiers français, que ce soit une carte de séjour ou une carte nationale d'identité. Une fois le sésame obtenu, cette personne vous quittera sans aucune pitié, sans aucun état d'âme. Et si jamais vous tentez de mettre des obstacles à l'obtention de ces documents, je peux vous dire que vous allez en payer le prix cher. C'est-à-dire que cette personne usera de tous les moyens de façon à pouvoir obtenir ce fameux sésame. Quand je dis de tous les moyens, c'est de tous les moyens. Tout ce qui sera possible de faire pour vous fatiguer psychologiquement afin de vous convaincre de les accompagner soit à la préfecture, soit à la mairie afin d'obtenir votre signature pour qu'on leur délivre ces documents, ces fameux sésames, ils le mettront tout en œuvre dans l'histoire. Vous pouvez y perdre de l'énergie et psychologiquement, vous êtes atteint pour longtemps, mais cela, ils s'en foutent. L'objectif qui compte, c'est d'obtenir le fameux sésame. Sachez que si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. Si vous avez un doute d'être victime d'une escroquerie au sentiment, vous devez vous rapprocher soit d'une association qui traite ce type de sujet, soit d'un avocat spécialisé. Mais croyez-moi, vous allez rentrer dans un parcours du combattant. La meilleure façon de sortir de ce parcours du combattant, c'est de ne pas y rentrer. C'est dès le début d'être vigilant et de ne pas y rentrer. Quand vous avez des doutes, il n'y a pas de doute, vous quittez la relation. C'est très important, il y va de votre futur. Si en plus de cette relation naissent des enfants, cela complique encore plus la chose. Ils redoubleront d'efforts pour toujours le même but, c'est-à-dire obtenir ce fameux sésame. Quitte à utiliser les enfants pour les obtenir, il n'y a aucune pitié dans ce processus. Tout ce qu'ils veulent, c'est obtenir les fameux documents pour pouvoir se maintenir sur le territoire français. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre les rencontres sur Internet ou les rencontres à distance, encore moins les mariages mixtes. Au contraire, j'aime la diversité. Simplement, soyez vigilants. J'ai tout contre le détournement de procédure qui consiste à faire croire à une personne qu'on l'aime alors qu'on aime simplement le fait que grâce à elle, nous allons pouvoir obtenir des papiers. J'ai tout contre cette attitude, sachant que par la suite, cela détruit des vies,
cela des vies de famille, cela rend des enfants malheureux. J'aimerais aussi vous dire, il y a une autre forme d'escroquerie sentimentale qui consiste non pas à rechercher les papiers, mais simplement à vous soutirer de l'argent. Une personne distante peut vous demander de lui envoyer des sommes d'argent pour différentes raisons. Ne le faites pas. Une personne que vous ne connaissez pas, ne lui envoyez pas d'argent, surtout si c'est elle qui vous le demande. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Si vous avez des questions sur ce sujet très sensible, n'hésitez pas à me le poser en privé ou en public, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. À bientôt pour une prochaine vidéo. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano.